Allez, X-Files. Je me demande où c'est que tu vas la mettre. Oh là là, que de Une vieille suspense. série, hein, 93. J'ai pas vu. Non, c'est faux. J'ai arrêté. Non, c'est faux. Raconte-nous. Top 10, même top 1. C'est celle qui m'a Ouais, fait c'est ce découvrir que plein j'allais de dire. choses. Alors, Il y avait ta 4. j'étais fan de trucs, de séries avant, évidemment. Mais celle-ci, en fait, c'était vraiment autre chose. Je me sentais vraiment impliqué dedans. Ça a explosé au même moment pour tout le monde. Et moi, je la connaissais, donc j'étais content de participer un peu au phénomène. Et la fin de saison 2 était folle. Tout le monde était à fond dedans. Les magazines ont commencé à faire plein d'articles là-dessus. Et grâce à ça, j'ai commencé un peu à aller sur Internet et à rencontrer d'autres fans comme moi. Et voilà, là, on a fait les théories, on s'est rencontrés. C'est une série qu'on a inspiré beaucoup, 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 tous les genres possibles, et même au Ouais. cinéma. Et ouais, c'est vrai que c'est. Alors, quel auteur, Chris Carter, je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est vraiment, ouais, comme tu dis, Sepja, c'est une vraie série de scénaristes. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, une série dont les gens sont fans, je ne sais pas s'ils savent qui a écrit tel épisode. Là, pour X-Files, on savait, enfin, les fans savaient vraiment si tel épisode était écrit par tel auteur, on savait quel épisode ça allait être. Et Chris Carter a eu de la chance d'être bien entouré parce que c'était pas une série qui allait marcher qu'avec lui. Et ça, on le sait, même pour le revival, il n'y a quasiment que lui dessus. Ça s'est senti, il n'avait plus d'idées. Et heureusement qu'il y avait les auteurs à côté. Et non, c'est une série qui a tout connu. C'est-à-dire qu'elle a connu le succès, le départ d'acteurs, le revival, les problèmes de production, euh, le film, le merchandising, le statut culte, les saisons de trop. Euh, non, je trouve que, enfin voilà, c'est même si elle n'est pas parfaite, je trouve qu'elle a amené beaucoup de choses. Et là, je la fais découvrir là à ma copine qui connaissait pas. C'était un peu difficile Ok. au début parce que c'est vrai que la série quand même est de 93, elle a 30 ans cette année. Mais voilà, plus ça avance et plus c'était quand même plus sérieux au niveau de l'écriture, beaucoup plus carré et plus audacieux aussi. Et il y a eu des grands moments de télévision dans X-Files. Même jusqu'à la toute fin, saison 8, il y avait des grands moments. Saison 9, bon, peut-être un peu moins, mais il y avait quand même des prises de risques. Et au bout d'un moment, vu qu'elle était en avance sur pas mal de séries, euh, on y- vers la saison 7, 8, 9, d'autres séries commençaient un peu à être audacieuse, hein. Il y avait Buffy évidemment, et donc elle devenait un peu comme toutes les autres, X-Files. Mais pas parce qu'elle avait baissé de qualité seulement, c'est que les autres avaient augmenté aussi de qualité. Donc pour moi, oui, c'est numéro uno et voilà, jusqu'à la fin. Et cette année, on fête les 30 ans et j'espère faire un événement sur Paris. Pour l'instant, c'est bien parti, mais voilà, on va voir. Ah, tu faisais des événements, non, Ouais, avec X-Files? on faisait des Scully marathons, c'est des événements caritatifs qui existait à travers le monde où on récoltait de l'argent. En fait, on diffusait des vidéos ou des épisodes et à chaque moment qu'on adorait, on balançait des pièces vers l'écran et on récupérait toutes les pièces. Et voilà, on avait récupéré pas mal d'argent pour une association. On en avait fait C'est 4 trop sur bien. Paris. C'était la première fois qu'on se rencontrait, les fans, et on a fait des ventes aux enchères d'une robe que portait Gillian Anderson. On avait les comédiens de doublage qui étaient venus, bah, qui nous ont quittés. Georges Caudron nous a quittés l'année dernière, récemment. Et Caroline Bone, il y a quelques années maintenant. Et non, pour moi, c'est la série numéro un. J'ai fait un documentaire dessus parce qu'il fallait que je le fasse, une sorte de testament Ouais. pour moi. Et là, je fais instant pub. Si vous voulez regarder, ça s'appelle Il voulait croire sur YouTube. Il y a une version d'1h30 et une version payante en VOD de 2h30 qui parle aussi du revival et tout ça. Non, franchement, c'était une aventure humaine aussi parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont maintenant encore mes amis. Donc voilà. Et j'ai rencontré ma première copine grâce à X-Files aussi. Donc. Nice. Eh oui. Est-ce que tu l'as vu, toi? Raconte-moi. Bah moi, je l'ai regardé quand j'étais petit avec mon frère. Ouais. J'adorais regarder parce que ça faisait, tu sais, j'ai encore l'âge où, bah, quand tu regardes les épisodes de X-Files,
Bah, ça fait peur, quoi. Euh, Tout le J'avais monde même dit pas 10 ça, ans, je mais pense. ouais. Non, mais j'avais même pas 10 ans et j'étais avec mon frère et c'est le premier truc que je voyais à la télé, quoi, qui potentiel. Enfin, tu sais, c'est-à-dire que j'avais aucun code de l'horreur Ouais. et de ce qui pouvait faire peur. Enfin, tu sais, vraiment. Mm. Du coup, j'étais, je pense, mes premiers codes de ça, enfin, de ce qui pouvait faire peur et me dire, putain, mais ça pourrait exister, etc. Parce que quand t'es petit, bah, t'es hyper crédule et t'as aucune comparaison, tu sais pas ce que c'est vraiment. Et du coup, bah, X-Files, ouais, ça, je crois que ça m'a un peu choqué quand j'étais petit. Euh, mais j'adorais les deux personnages principaux qui étaient quand même des héros, quoi. Parce que les mecs, ils arrivaient à débunker ou à survivre à des trucs qui étaient contre des gens chelous, quoi. Et j'ai regardé un petit peu plus tard. J'ai pas vu tous les épisodes. Donc ce serait peut-être un bon rewatch à faire ou un watch complet à faire. J'ai regardé les saisons par contre des Des retours là. revival, ouais, 10 et 11, Ouais, des ouais. revival. Moi j'ai apprécié. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai apprécié. Il y avait des très bons épisodes. Ah, mais c'était, Euh, pour un fan comme moi, c'était très dur de ouais. vivre cet instant-là, en fait, parce que déjà, c'était la première fois qu'on voyait en direct des États-Unis, qu'on téléchargeait, que Mm. c'était en HD, et que Ouais. tout le monde pouvait là le regarder, parce que ça venait au milieu d'une vague de séries de la PIC TV. Et chaque épisode, mais enfin, j'étais un peu tremblant, tu vois. Je me disais, est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'on va pas trop en dire de mal? Mm. Je comprends. Et en fait, bah, ça n'a pas du tout marché. Enfin, la dernière saison n'a pas du tout marché, alors que les épisodes sont beaucoup mieux que la 10. Et non, après, le problème, c'était que j'ai l'impression que maintenant, il y en a beaucoup encore les fans qui restent. Malheureusement, ils veulent une nouvelle saison, il faut une autre fin. À chaque fois, ils veulent des autres fins. Enfin, ils sont jamais contents d'une fin. Mais là, Ouais. on a quand même une somme de mauvaises saisons qui est quand même de plus en plus important. Donc, je ne veux pas que le ratio bonne saison, mauvaise saison change, tu vois. Et que ça reste une série culte et il ne faut pas que ça soit biaisé par des mauvaises saisons pour rien. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça mauvais. Je trouve en plus qu'il y avait des très bons épisodes. Moi j'ai adoré l'épisode où il y a deux épisodes qui étaient vraiment que j'ai adoré. L'épisode où ils parlent pas et Oui, ouais. c'est les tout ce qui est électronique qui veulent les Ouais, tuer. ouais, c'était Incroyable ouais. cet épisode. Et l'épisode où en fait ils ont un doute que ça se trouve ils étaient trois. Oui. Il était génial cet épisode. Mais voilà, j'en garde des bons souvenirs des revivals. Je garde un bon souvenir aussi des films, je crois. Et, mais ouais, je pense que c'est une série que je devrais faire du premier au dernier épisode, quoi. Ouais. Et c'est la série qui m'a fait découvrir comment fonctionnait une saison, tu vois. Tu dis, ah, Mm. pourquoi t'as pas la suite? Ah bah parce que ça se filme de telle date à telle date, il y en a 24 et faut que t'attendes. Ah, c'était fou. Et David Duchovny aussi qui a fait une superbe, un super premier rôle dans Twin Peaks, Oui. qui était incroyable son personnage. Du coup, moi quand j'avais regardé Twin Peaks, j'étais là, What? Mais what? C'est ouf! Il est trop bien cet acteur. Je suis là, oh, David Duchovny, trop bien. Oui, le cliffhanger du train, ça doit être. Donc, si c'est celui-là, c'est fin de saison 2, c'est celui-là où tout a débuté pour la hype autour de la série, quoi. Non, c'était fou. C'était fou. Allez, The Flash. Ah, j'en étais sûr. Tu l'as vu toi aussi. Euh, Bah, je vais mettre c'est j'ai dur pour arrêté parce moi. que c'est vrai que mais vu que j'ai vu quand même pas mal, je veux dire, je vais mettre bof parce que c'est vrai que là, ça dure quand même depuis très longtemps. Bon, ça se termine, mais ils ont jamais réussi à se renouveler, quoi. Ah bah The Flash, ouais, ça a été un problème. On en est à la neuvième saison. J'ai dû arrêter à la 4, je crois. Où c'était un peu toujours le même genre de méchant et puis les personnages tournaient un peu en rond. Et faut dire, je sais pas, mais Grant Gustin, ok, il est cool, mais niveau charisme, c'est pas ça, quoi. Ouais, mais regarde, par rapport à... En fait, il y a eu un plus gros problème, c'est que
l'ancien Flash de la série Mm. des années 90. C'est son oncle, enfin c'est de l'autre Flash de l'autre univers. Quand il arrive devant la caméra, il a un énorme charisme. Le mec, il est vieux et tout ça. Mais le gars, il a un énorme charisme, il est génial, etc. C'est vrai qu'à côté, Grant Justin, t'es là, ouais, enfin mec, ça fait 9 saisons que tu fais le même personnage, quoi. Donc c'est un peu chaud. Et tous tes copains autour, soit ils ont compris qu'ils étaient mauvais et donc ils sont partis de la série, soit ils n'ont pas compris et en fait ils sont toujours aussi mauvais. Donc Ouais. du coup, c'est compliqué. Et derrière, les scénaristes, ils te disent, au fait, tu pourrais pas faire ça, c'est nul, hein, mais fais-le quand même, tu vois. Mm. Et du coup, The Flash m'a posé énormément de problèmes. C'était bien au début, puis c'est très vite devenu banal. Ouais. Et c'est le pire, ça a été quand il y a eu sa fille qui est arrivée dans la série. Et là, ça a été Il la avait une débandade pour tout fille. le monde. Ouais, il a une fille et un fils Oh là qui là. viennent du futur de temps en temps. Et pendant toute une saison, elle est venue du futur. Et c'est une actrice qui est insupportable dans un personnage insupportable. Donc à partir de là, Alors si c'est elle dont tu parles, je vais te taper. Mais tu parles de qui? c'est Violette Bean ou pas? Euh, Ah oui. Ça me dit pas grand-chose. Si, c'est elle. Violette? Ah non, c'est pas elle, c'est Sarah, c'est Jessica Parker Kennedy. Ouais, c'est Ok, elle. ouais, d'accord. Très bien. Ouais, ouais, elle jouait dans Black Sails, ouais. Ouais, je vais dans Black Sails, je vais dans des trucs pas très CW friendly. Mhm. Euh, et elle, je crois qu'elle avait dit si un jour il y a un remake de Buffy, il y a pas à chier, je suis la meilleure pour interpréter Buffy. Ah bon. Alors, comment t'expliquer? Tu fais 1m60, 52 peut-être? Tu sais pas courir, donc ça va être très compliqué. Non mais enfin, c'était compliqué. Glee. Ah ouais, voilà, t'es parti sur les spéciales là. Bah écoute, j'ai cherché, il n'y a pas Dawson, faut le dire, il n'y a pas Dawson, donc ça m'embête. J'aurais complété mon top 10. Mais bon. Ah mais Shineko, t'as totalement raison. Je dois pas voyager dans le temps. Allez, je fais un flashpoint. Ah putain. Glee. Eh ben Glee, ça va pas dans GOAT, mais je vais le mettre quand même dans le. C'est de la bombe bébé. Ah ouais. Jusqu'à la fin. Ouais, moi, alors je suis T'as peut-être un des aimé seuls, ou mais t'étais fan? j'ai quand même été fan longtemps hein, de Glee. T'as acheté les CD? Euh, non, pas à ce point-là. Mais dès qu'il y avait l'épisode qui sortait, il fallait que je le voie, quoi. Ah ouais. Oui, Moi, ça j'ai mettait en beaucoup aimé. joie. Là, t'as pas mis, ça peut apporter de la joie. Ah oui, parce que t'as aimé, mais sinon. Ouais, mais je comprends que ça ait Ouais. marché, tu vois. Ah ouais, bah ça, en tout cas, ça a marché les 2 premières saisons sur moi et ça a plutôt bien fonctionné auprès du public. Troisième saison était cool, mais après, voilà, c'est les gens qui grandissent, ils sont obligés de se renouveler, etc. Et à partir de là, en fait, bah, ils n'ont pas réussi. Hmm. Comme ferait un Grey's Anatomy ou un NCIS, eux, ils ont tenté des soft reboots parce que ça reste toujours au lycée, donc il y a des gens qui partent du lycée, et du coup, tu as des nouveaux qui arrivent. Mais ils n'ont jamais réussi à faire ça. Ils l'ont fait 2, 3 fois et ils n'ont jamais réussi à faire ça. Et du coup, tu voyais plus les anciens qui revenaient tout le temps que les nouveaux qu'ils essayaient d'incorporer. Et beaucoup de chansons sont excellentes. Hmm. Les Wobblers Forever, hein, c'est clair. Il y avait Grande Justine qui a commencé là-dedans en Et tant que, Mélissa Benoît aussi. que Némésis des Wobblers. Mélissa Benoît a fait 2 saisons, je crois. Elle a été horrible. Je crois que je sais même pas si elle s'est chantée, elle. Moi aussi, Son arrête. personnage Oh était là chiant. là. Non, son Elle sait personnage tout était faire, chiant. Mélissa Benoît. Ah non, non, non. Euh, et, euh, et ouais, en fait, bah, ça fait partie des soft reboots qui ont jamais marché. Eux, ils sont restés une saison, ils se sont fait dégager, ils restaient en fond à chaque fois dans les chansons après. Mais non, Glee, ça a beaucoup apporté, par contre, à la jeunesse américaine, je dirais. Ouais. Ça a beaucoup parlé de sujets
qui était pas peu abordé dans des séries, euh, en gros de jeunes. Du coup, c'était assez cool à ce niveau-là. Pas forcément le mieux traité du monde, mais au moins ça apportait une porte, ça ouvrait une certaine porte qui était cool. Puis voilà, puis il y avait Gina Maze qui était magnifique. Du coup, j'étais content. Enfin, Hmm. généralement, les filles étaient magnifiques dedans. Bon, ils ont un destin assez tragique la plupart, mais voilà. Ouais, ouais. Stranger Things. Ils ont fait une blague dessus sur Abbott Elementary de l'épisode d'hier. Ah ouais. Alors j'ai rien loupé, j'ai tout vu, mais je dis mais parce que voilà, on sait qu'à un moment donné, ils vont plus rien avoir à raconter et la saison 4, euh, ça a été un immense carton. Il y a eu des buzz pour des scènes qui valaient pas le coup. Les épisodes 10 fois trop longs. Et donc en fait, ils ont dit on n'a pas eu le temps de faire une saison complète, mais ils font des épisodes d'1 h 30 quand même, voire de plus de 2 heures. Plus de 2 heures. Donc oui, c'est bien fait. La saison 1 était très bien. La saison 4, c'est bien, mais un peu laborieux quand même. Faut quand même l'avouer. Il faut qu'ils arrivent à se renouveler. Oui, enfin, c'est la dernière saison, donc ça va être un peu On a compliqué. trouvé pire que nous, Puis hein. Shiniko, il aime pas grand chose non plus. euh, j'arrive pas à la trouver. Oh là 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 là. Pauvre enfant. Non, mais en même temps, s'ils pouvaient bien les ranger, ça serait cool. Euh, Bon, moi je l'aurais mis dans limite pire que The Wild. Quand même pas. Sois un peu Ah, moi objectif. j'ai absolument détesté Détesté. depuis la première saison. Et je déteste tous les acteurs. Il n'y en a qu'une qui s'en sort, c'est la rousse. Mais sinon, je déteste tous les acteurs, les Oui, jeunes. Sadie Sink, elle est parfaite. Non, mais c'est clair. Et, pareil, ils lui font faire un peu n'importe quoi. Et dès qu'ils font faire un truc un peu intéressant, ben ouais, casse la baraque. Mais c'est tout, quoi. Et je Mais suis Millie désolé, Bobby Brown Eleven. sert plus à rien. Enfin, elle sait plus faire grand Pour chose. moi, Eleven, elle est. Tu finis Stranger Things, elle est perdue, elle. Elle va finir comme Miley Cyrus. Non, mais elle va péter un plomb, c'est sûr. Ouais. Et c'est dommage de dire ça, mais tu sens la trajectoire un peu comme ça, quoi. Et non, je trouve que c'était pas intéressant, c'était pas, j'ai pas compris l'aussi immense hype qu'il y a eu. Je, je suis perplexe. Ah, Stranger Things. Hop là. Ah. Eh bah putain, l'important c'est de participer. Allez, sympa, je suis sympa. Oh là là. Allez, Squid Game. Bonne chance pour la trouver. Squid Game. Squid Game. Je l'ai vu pile quand la hype commençait. Et je comprends. Parce que c'est tellement carré et bien fait qu'on est dedans. Ça a les codes du jeu et de la série. Donc ça ne peut que marcher. Et après, évidemment, actuellement, les débats sont plus possibles au niveau de la nuance. C'est-à-dire que soit c'est pour exister, soit c'est très bien, soit c'est très nul. Si tu dis que c'est pas mal, bah on s'en fout, quoi. Squid Game, Oui, non, je j'ai suis rien d'accord. loupé. Je dis pas que j'étais assidu, mais non, c'est efficace. Mais le final est 10 fois trop long. Ça parle, ça parle, ça parle, quoi. Moi, c'est ça mon problème de Squid Game, c'est que au- non, pour moi, j'ai vu Squid Game au moment où c'est sorti Mm. sur Netflix, vraiment avant la hype complète. Et du coup, bah, moi, j'ai regardé sans que personne n'en parle, etc., et sans être influencé du tout.
Et du coup, moi, direct, j'ai dit, non, mais en fait, c'est juste super chiant. Ça fait que parler. C'est. Non, c'est Ah non, mais chiant. c'est bien parce que ça change un petit peu, tu vois, l'environnement ça change, et C'est c'est bien. des codes qu'on connaît parce qu'on connaît les jeux. Mais tu vois, c'est bien en tant que voilà, saison 1, quoi, le faire continuer. Ouais, mais même. En fait, c'est un peu ce que j'ai comme problème avec les Coréens, c'est que ils savent pas combler, quoi. Enfin, Hmm. et au niveau société, je trouve qu'ils sont très à la masse, très en retard sur comment écrire une série sur la société. Et du coup, ouais, ça me Hmm. perturbe. Là où tu prends un Alice in Borderland, c'est vachement mieux écrit, vachement mieux fait. Ouais. Bon, là, j'ai terminé la saison 2 d'Alice. C'était long le dernier. Oh là Le là. dernier était long, mais c'est à cause du manga. Et puis finalement, ouais, mais finalement, j'ai pas compris où est-ce qu'il voulait en venir en fait à la fin. Mais Ah, bah, je t'expliquerai si tu veux après. Parce que allez, oui, oui. alors je suis d'accord, il manque, je spoil pas les gens, mais il manque des détails par rapport au manga dans Ah, l'épisode. c'est pas tant ça, c'est plutôt au niveau de la temporalité en fait. Ils te font revenir à un moment pour dire ok, ce qui a existé, et en fait, ensuite ils t'ajoutent un truc qui temporellement va pas en fait. Mais bon. Mais je t'en parlerai. Allez, la dernière pour moi, The Office. US. Alors, OPT. Après, voilà. Je sais pas s'il y aura une saison 3 Alice in Borderland, mais. Ce sera plutôt du spin-off. Alors, The Office. Que là, je vais me refaire parce qu'ils ont sorti les versions longues des Attends, épisodes. il y a des versions longues. Ouais, les super fans. En fait, ils ont mis les scènes coupées et des scènes oubliées. Ils sont Oublié. malins, Peacock, ils sont malins. Dans le bus, ils ont oublié. Ah. Allez, c'est dans mon top 10. Je sais pas J'ai que ça pouvait exister, ça. adoré du début à la fin, même si je sais que voilà, elle a connu aussi comme X-Files un départ de cast assez important. Mais les personnages sont tellement drôles, il y a beaucoup de blagues qui restent, et puis ça a été quand même la base comme Futurama de même assez fou, quoi. Et ça a gagné une seconde vie grâce aux plateformes The Office, parce que la France connaissait pas vraiment The Office. Et c'est vrai que la saison 1, c'est un copier-coller de la série anglaise. Donc c'est assez spécial. Michael Scott, Steve Carell est assez détestable. En saison 2, c'est purement américain. Et là, ils commencent à faire leur série. Et c'est drôle, il y a de l'esprit, c'est gênant, mais c'est drôle. Voilà, je sais pas. Ouais, en fait, j'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai trouvé ça trop gênant et c'était il y a longtemps. Trop gênant, The Office. Tout le monde me disait, ouais, mais il faut passer la première saison. Ouais, 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 ouais. alors non, Oui, mais il y non, en a mais arrêtez 6. de me dire Bah des oui, trucs comme ça. mais toutes les versions de The Office, que ce soit la française, l'allemande, la québécoise, Et il y a machin. eu la française. Oui, c'est un copier-coller les premiers épisodes, quoi. C'est Ah, attends. contractuel. Oui, C'est c'était avec Office. François Berléand et Jérémy Elkaïm, qui fait le Le gym bureau. français. Ouais, le bureau par Nicolas et Bruno, qui ont fait What We Do in the Shadow, le film. Ils Ouais, ont fait La personne aux deux ils ont personnes doublé. et tout ça. Et ils ont fait une adaptation de 8 épisodes, Le Bureau, qui était aussi drôle, avec l'humour anglais, mais en plus un peu la touche française. Et non, c'était réussi. Oui, oui, il y a des Putain, versions, il y a beaucoup de pays qui ont fait ça, quoi. J'ai pas vu l'anglaise parce que, bon, voilà, série anglaise, donc fatalement, moi, ça me repousse un peu, mais peut-être un jour, quoi. Mais non, mais The Office, moi, ça a été ouais, Jim et Pam Forever. ouais, Voilà. t'as refait la photo. Oui, en plus. Dans les chutes du Niagara. Et non, mais puis Steve Carell est génial, franchement. Après, tu Ah, j'aime comprends que bien Steve Carell. quand il part, ils veulent tout miser sur Ed Helms à cause du succès de Very Bad Trip, mais ça prend pas, quoi. Ok. L'adaptation québécoise, ça s'appelle La Job. La Job, ouais.
C'est génial. Mais oui, il y a plein de scènes cultes hein, maintenant. Enfin, l'alerte incendie, parcours. Enfin, c'est... Joss Whedon a fait Ouais, un épisode. c'est ça, faut que je vois The Office pour comprendre tous les mêmes en fait. Mais oui. Bon, il m'en manque une dans mon top 10, hein, c'est Dawson, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est dommage, faudrait que je le rajoute. Quel dommage. Je sais pas comment on peut rajouter en plus. Allez, vas-y, Euh, termine quelques séries. Ok, alors, t'as parlé d'une série qui est bien. Attends, je vais prendre une au hasard. Hop là. Ah, Avec Ken Marty. Nya. Ah non, c'est du blanc. Je connais pas. Alors. Ah, bon. Euh, Derry Girls. Désolé, je suis tombé là-dessus. Je sais Derry que Girl. Ah, tiens, je je l'ai. vous fais de la propagande. Alors, je confondais, moi, avec Derby Girl, qui est une série Ah ouais, française qui ouais. a rien à voir. Ouais, rien du Et, tout à voir. et alors, j'ai pas vu, mais en fait, je connais pas du tout, parce que vu que j'avais confondu, j'ai pas été voir ce que Oui. c'était. Enfin, juste vaguement, et je sais pas du tout ce que c'est. Ok, alors Derry Girls, ça raconte l'histoire de quatre jeunes qui, non, cinq jeunes, excuse-moi, cinq jeunes, quatre filles et un mec qui sont dans une école catholique bien catho de chez Catho en Irlande, dans les années où c'est la guerre civile en Irlande et du coup c'est là où ça va se diviser. Du coup, tu as un côté un peu historique parce que ça vit vraiment ça. Et de l'autre côté, tu suis ces cinq personnes qui sont complètement bêtes, qui ont vraiment des profils complètement différents. Et, euh, et c'est juste ça, en fait, c'est juste des blagues hyper cool. Eux, ils ont tous un accent irlandais, donc c'est impossible à voir si vous, sans sous-titres. C'est impossible. Mais c'est extrêmement drôle parce que tous les personnages sont drôles. Tous les personnages ont quelque chose. Tous les Mm. acteurs sont hyper forts. Et, euh, et l'écriture est très bien. Et il y a des moments où c'est extrêmement drôle, puis d'un coup, ça va être pareil, une PLS incroyable parce que tu vas avoir des trucs qui vont arriver, ou alors tu vas avoir l'historique qui va rentrer en compte. Euh, et ça pose beaucoup de questions et ça te rappelle aussi tes cours d'histoire Hmm. et comment eux ils l'ont vécu à Derry. Et c'est très drôle, c'est trois saisons, c'est sur Netflix. Et, euh, et j'ai vraiment apprécié parce que c'est que des acteurs que personne ne connaît. Du coup, c'est aussi très chouette de enfin découvrir des séries où en fait, bah, pour leur premier rôle, tous les acteurs sont bons, quoi. Hmm. Et c'est assez rare récemment. Euh, voilà. Non, vraiment, Est-ce que ça Derry Girls, pourrait me c'est- plaire? alors je sais pas où t'en es dans les séries comiques, mais il faut jeter un coup d'œil. C'est de plus en plus drôle, ils vont un peu de plus en plus loin dans les détails, et ça aussi c'est cool. Et la fin, elle est géniale et hyper touchante. Voilà. Donc non, Derry Girls, n'hésitez pas. Et Derry Girls. un petit hasard là, hop là, tac. Non, pas ce hasard là, parce que je l'ai pas vu. Euh, Ah, Full Metal Alchimiste. Est-ce que t'as vu ça? Non. Ok. Ah là là. Je vais le mettre dans Si C'est de la bombe, t'écoutais mais j'ai. les lives qu'on fait tous les deux, tu saurais que tout ce qui était manga, je ne regardais pas. À part Dragon Ball Z. Ouais, Ah, mais quand même. Alors, ce qui est hyper intéressant, on va mettre Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood. Merde, ils étaient au même endroit, fait chier. C'est avec un F. Et Full Metal Alchemist Brotherhood. Alors, Full Metal Alchemist, c'est donc un animé issu d'un manga qui raconte l'histoire de deux frères qui veulent faire de l'alchimie pour pouvoir ressusciter leur mère. Sauf que faire de l'alchimie pour ressusciter quelqu'un, c'est impossible.
Et en plus de ça, c'est si tu fais de la chimie, quand tu vas créer quelque chose, il faut que tu détruises quelque chose. Du coup, comme tu veux ramener quelqu'un à la vie, il te faut ce que tu vas détruire, ça va être un corps humain ou des morceaux de corps humain. Et ce qui fait que quand ces deux frères vont faire un appel par alchimie, en fait, le petit frère va en gros mourir et son âme va rester dans une armure. Et l'autre va perdre un bras. Voilà. Mais ils ont quand même réussi à faire de l'alchimie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ils ont réussi à faire un sort très puissant. Du coup, ils vont avoir la possibilité de rentrer dans une école militaire d'alchimistes. Et voilà. Et tu as plein d'éléments, plein de trucs. Et tu as un vrai univers immense autour de la série. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a Full Metal Alchemist et il y a Full Metal Alchemist Brotherhood qui, Brotherhood, en fait, suit le manga à la lettre. Alors que Full Metal Alchemist est parti du manga, mais au bout d'un moment a complètement dérivé sur l'origine de certaines créatures. Mm. Et moi, j'ai préféré Full Metal Alchemist parce que je trouvais que l'origine de ces créatures nouvelles de ces créatures était beaucoup plus intéressante que Full Metal Alchemist Brotherhood où c'était vraiment, c'est plus beau, mais je trouvais l'histoire moins intéressante. Voilà. Et un bras et une jambe, exactement. Ça fait longtemps que j'ai vu un Full Metal Alchemist. Et ils ont fait le live, ils ont fait Full Metal Alchemist live sur Netflix. Mais je l'ai pas regardé. Donc voilà. Mais ouais, c'est, je pense, le premier manga que j'ai regardé, manga animé que j'ai regardé de A à Z. Hmm. Et c'est ça qui m'a fait aimer regarder les séries animées. Allez, une dernière chacun, et choisis bien. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, non, pas ça. Spartacus. Désolé, moi ça me rappelle une blague. Mais... Que j'ai adoré. Ah ouais? Comme disait Shiniko par rapport à The Boys, c'est bourrin, c'est mal fait, mais putain, qu'est-ce que c'est jouissif en fait. Quand t'es dedans, au bout d'un moment, tu t'en fous que ce soit mal fait. T'as un traducteur de personnages, t'as des vrais salauds, t'as Lucie Lawless qui est génial dedans. Et en plus, ouais, non, mais la fin est très réussie, t'as des vrais salauds. Ah, mais il avait pas eu un cancer, le mec? Oui, bah l'acteur était décédé, donc ils l'ont remplacé, oui. Et malheureusement, l'acteur avait un peu moins de charisme, donc ils sont un peu allés sur d'autres personnages. Et ils ont aussi fait une préquelle entre deux saisons, qui était aussi tout aussi réussie. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien acheté dans la série quand on l'a aimé, en fait. Et il n'y a eu que 3 saisons plus la préquelle. Et non, en fait, c'est bien, en fait. Voilà. C'est du vrai, des vrais, comment dire, des vraies trahisons, des vrais trucs. Enfin, voilà, on adore le soap dans Game of Thrones, Succession, des trucs comme ça, Ouais. mais dans Spartacus, ok, c'est des gladiateurs, c'est très moche, mais c'est exactement les mêmes choses, c'est des coups bas et tout, et moi franchement j'ai adoré quoi. Voilà. Ok, moi je suis passé complètement pas à côté. Tout ce qui était Spartacus, Rome, tout ça, Ouais, il paraît toute que Rome cette en plus c'était vibe-là, très bien. Ouais, ouais. je suis complètement passé à côté. Spartacus, franchement, je me souviens la fin, non, la fin était super réussie en plus. J'avais vu les acteurs, enfin il y avait beaucoup de fans et moi franchement, je l'ai pas revu, alors je pourrais pas te dire si j'ai bien fait d'aimer ou pas à l'époque, mais voilà. Donc je termine sur Spartacus, qui est facilement dans les séries que je recommanderais, qui est dans mon peut-être pas top 20, mais que j'ai beaucoup aimé quoi. Ok.
Eh oui, jugez-moi. Non, mais ça avait bonne pub hein, à l'époque, comme Rome. Ouais. Et Du puis, coup, enfin, moi, surtout, oui, ouais. ça y allait dans le sang, dans le sexe, enfin, aucune limite, quoi. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, Spartacus, pour moi, c'était des grosses paires de seins. Mais Des pénis aussi, des fesses, oui, oui, c'est ça aussi. Ouais. et du gore, du gore et du gore. Euh, Écoute, moi, pour finir, comme ça va peut-être ouvrir sur des petits trucs. Je te propose Scream. Ah, ouais, je voulais aussi. Ah, Scream. Beaucoup à dire. Quel chef-d'œuvre. Non. Moi, je le mets quand même dans. C'est de la bombe, bébé. Ouais, je suis comme ça, moi. J'avais bien aimé la saison 1, la 2, bof. La 3, j'ai pas vu. Et le téléfilm était pourri. Donc je vais mettre bof, quoi. Ils ont pas réussi à aller vraiment. Il y avait Scream Queens à l'époque, qui était un Ouais, peu ça c'est plus chouette aussi. fun, on va dire. Mais Scream, Ouais. ils ont pas réussi à faire quelque chose avec, quoi. Euh... eh ben, moi, je trouve le contraire. Je l'ai revu l'année dernière, je crois. Ah ouais. Euh, Moi, j'avais. De toute façon, tous les films Scream, j'adore, sauf le 5. Je ne dirai Le rien. 5 pour moi est tu. Non, c'est pas possible. Euh, et moi, j'ai adoré avoir. En fait, il y a tellement peu de séries thrillers euh, comme ça que bah, quand ils ont proposé Scream, j'ai dit ah bah oui, en fait, je suis open, je suis chaud patate. Ouais. Et il y avait pas mal d'acteurs que j'aimais déjà qui rentraient dedans. Et je trouve qu'ils ont vraiment, je sais pas, ils ont vraiment eu l'essence de Scream en série. Ils ont réussi à faire vraiment la même ambiance que les films. Ok, c'est peut-être un peu mal. Moi, j'ai beaucoup aimé la première saison, la saison 2 aussi. La fin de saison 2 un peu moins bien. La saison 3 qui était complètement. Donc, un autre casting qui était vraiment chouette. Enfin, moi, je trouve vraiment chouette. Et c'est vrai que le téléfilm, bon, Hmm. ils auraient pu se limiter à faire autre chose. Mais je sais pas, il y a. Et ils ont pas annulé la série d'ailleurs, hein. C'est pas Ouais. officiellement annulé. Mais il y avait quelque chose. Et j'étais ultra content de revoir Scream et de voir des passages où en fait, ouais, c'était. Quand même, il y avait des trucs assez gore, il y avait des meurtres assez gore, il y avait quand même des personnages qui sont principaux qui pouvaient mourir. Enfin, vraiment, plutôt hyper bien surpris et j'aurais kiffé que ça dure longtemps. Oh, c'était très con quand même. Enfin, je Non, sais c'est parce que pas. l'actrice principale, elle était très mauvaise. Non, mais il y avait des Mais situations, enfin, c'était un peu idiot. Tu sais, par d'ailleurs, elle rapport est à meilleure Souviens-toi l'été dans dernier, Reacher. je Ah, sais tu peux pas, pas quoi. dire. Souviens-toi l'été dernier, c'est le pire truc qui a existé. Non, je préférais une saison 2 à Souviens-toi l'été dernier que. Non, non, Si, t'as si, pas le si. droit. T'as Si, pas le droit si, de si. dire ça. Non, non, non. Monsieur arbitre, je demande la VAR. Il a dit un truc qu'il faut pas dire. Non. Si. Non, et puis le Non, fait et ouais. de pas avoir fait le même masque, tu sens que c'est Scream sans être Scream. Et après la saison 3 qui était sur MTV, j'ai pas du tout regardé parce que voilà, je m'étais dit que ça Saison allait 3 être. était cool. Ah, bon. Le casting était vraiment chouette. Shiniko, Si, si, il a qui dit raison. ça pour m'énerver. Et pour la peine, je dirais animé au lieu de manga, juste pour lui faire plaisir. Et non, le 4 de Scream, moi je l'adore, c'est peut-être mon préféré. T'as Le vraiment des casting était goûts de incroyable. Gen Z, toi. Non, mais vraiment, le casting est incroyable. Moi je trouve que c'était plutôt hyper bien foutu. Ouais, mais c'était vieilli, je trouve les trucs de réseaux sociaux, caméra, c'était déjà en retard à l'époque. Et en le revoyant, je dis, ils sont carrément à côté de la plaque. Ah, ça Et reste ils quand ont même. pas tué tout le monde et ça m'énerve, quoi. Ils auraient pu. Mais moi je sais pas, le truc de la caméra en direct, c'était carrément Twitch hein, avant l'heure. Wow. Ouais, bon. On va s'arrêter là, parce que sinon je vais m'énerver. Et tu vas le voir alors, le Scream 6 ou Bah pas? oui, évidemment, mais j'ai très peur, quoi.
Je serais peur qu'ils Moi, je fassent un trouve truc que. totalement différent, qui soit bien, Hmm. euh, mais qu'ils aillent un peu trop loin en fait dans le genre pas fan service, mais genre méta quoi. Que ce soit très 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 gros en fait. Ouais, moi, j'ai hâte du Scream 6. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que, bah, typiquement, là, ils vont dans une autre ville. Et j'aurais voulu qu'il n'y ait pas le casting du 5. Vraiment qu'ils repartent limite à Hmm. zéro. Bah ouais. Et puis, tu fais les petits embranchements avec d'autres Scream. Mais, c'est vrai. Mais je trouve que là, ils ont l'air de vouloir s'y mettre bien. Bah Et j'y crois. en plus ils ont mis quand même moins d'un an à le faire, et on sait ce que ça a donné Ça, avec ça me fait Scream peur. 2, donc Ça me fait peur quand même. voilà. Mais bon, on verra. Nous verrons bien. Donc voilà, je sais pas si il nous reste encore beaucoup de séries bien à classer ou pas. Ouais, il y a plein de trucs, mais il y a plein de trucs que Ouais, j'ai je pas pense qu'il vus. nous reste une soirée pour quelques séries bien. Une soirée pour les gouverner tous. Ouais, on a fait plus court, mais bon, voilà, c'est comme ça. Non, c'est bien. Ouais, il y a Wednesday, Willow et White Lotus qu'on n'a pas fait, donc il y aura des choses à dire. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Quelle est ton actu, Aurélien? Quelle est ton actu, Aurélien? Oula, euh, je sais plus. La semaine prochaine, c'est un épisode qui va sortir le jeudi. Enfin, qui va sortir, on sera live le jeudi et on parlera de Saint-Valentin parce qu'on n'a aucune idée de sujet qu'on voulait faire. Hmm. Ah, bravo. Voilà, et après, j'ai plusieurs vidéos sur TikTok et Instagram pour faire des mini-critiques sur des séries que je vois en ce moment. Voilà, c'est vrai que j'oublie complètement de les partager sur Twitter. Du coup, cherchez Aurélien comme j'écris, et puis Aurélien, et vous me trouverez. Sinon, vous attendez sur Twitter que je vous les partage, si j'oublie pas. Ouais, ouais, il y aura une série ouais, que je tiers listerai avec plaisir. C'est Shameless. Je suis tombé dessus. M'y suis mis et j'aime beaucoup. En fait, là, je fais entourage et Shameless parce que j'ai besoin de séries un peu Ah oui. pas de beauf, mais qui parlent un peu de sujets de beauf, quoi. Ouais, bah tu l'as bien avec l'entourage. Ouais, 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 clairement. Ça raconte rien, mais voilà. Et donc, ouais, et c'est vrai qu'en ce moment, pas grand-chose, hélas. Mais vendredi, enfin donc demain, il y aura un podcast donc Serial Causeur sur les visionnages. Il y aura Poker Face, il y aura Shrinking, il y aura Wolfpack. Et on parlera surtout de l'épisode 3 de Last of Us pour savoir s'il valait 10 Non. sur 10 ou 0 sur 10. Ah là, non, je vais encore m'énerver hein, sur votre épisode. Je suis au sport des fois et je m'énerve tout seul, hein, Et tu pousses de la fonte. Ouais, Ah, putain, les plus la bâtards. touche. Ouais, je vais les défoncer. Les bâtards. Non, mais il y a des fois, je suis là. Non, mais s'il vous plaît. Et tu vois, je croyais que Wolfpack était une série dérivée de Teen Wolf et pas du tout. Voilà. Alors, ils l'ont un peu vendu comme ça, mais pas Ouais. du tout. Et surtout, ouais, on descend un peu Sarah Michelle Gellar, hélas, pour les fans. Ouais. Ouais, il paraît que elle est pas très aidée, quoi. Ah bah. Et voilà, après, on verra bien ce que Dieu nous réservera. Et on reviendra bientôt et je posterai donc ce live-là, je vais le découper et je le mettrai sur YouTube. Voilà. Ok. Je mettrai pas les meilleurs moments parce que ça va être chiant. Et puis il n'y a pas de meilleurs moments. Mais je Ouais, découperai exactement. en 30-40 minutes, quoi. Pour que ça soit un peu plus Eh ben, digeste. bon courage. Avec des cliffhangers. J'ai découpé là, le premier, j'ai mis des cliffhangers. Voilà. Trop bien. Merci aux personnes qui nous ont rejoints bah, dans les dernières minutes. Et là, c'est fini. Mais vous pouvez retrouver ce live, je crois, dès la fin du live. Je crois qu'on peut avoir le replay. Et sinon, ça sera de toute façon sur les réseaux. C'est @Aurélien. Avec un Ouais. tiret vers le bas, non? Aurélien tiré. Sur Twitch, c'est ça. Et sur pas Twitch, c'est pas ça. Misaki, Eh, bonjour. bonne soirée, Misaki. Et 42 minutes le podcast, évidemment. Mais l'écoutez pas trop parce qu'on veut rester premier. Nous, Ouais, Serial bah nous, Causeur. on n'est pas très loin derrière vous, en fait. Mais oui, mais à mon avis, il y a un gros gap. Il doit y avoir des millions d'écoutes entre nous. Sûrement, parce que j'ai jamais compris pourquoi j'étais aussi haut. Bonne soirée tout le monde. Portez-vous bien. Prenez soin de vos séries.
Et tout ce Bonne que vous soirée. regardez, c'est bien. Voilà. Salut. Ciao.